Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse une petite séance de coaching ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va pouvoir faire toute l'année ensemble pendant 12 séances. Si vous décidez de participer à mon offre de mentorat, au jour où je tourne cette vidéo, je ne sais pas s'il y a encore des places disponibles. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche et vous verrez s'il y a toujours des places disponibles. On va faire ensemble une séance de coaching. Il y a quelques jours, j'ai re-regardé un film qui m'inspire énormément. C'est le film Gladiator avec, je crois que c'est Russell Crowe, son nom. Voilà, c'est un film qui est vraiment... c'est vraiment un beau film et ce que je trouve génial dans ce film, c'est dans le personnage de Maximus, c'est ses valeurs et notamment à un moment donné, il dit cette phrase: je serai prêt à mourir pour toi, Marc Aurèle, je serai prêt à mourir pour Rome. Et vous savez, souvent on a cette tendance à se dévaluer, c'est-à-dire aux gens de notre époque, se dire, ok, à notre époque on ferait pas ce qu'ont fait ces gens-là il y a 2000 ans avec Rome. À notre époque on ferait pas les guerres qu'ont pu faire les autres gens, ou même les guerres qu'ont pu faire le siècle dernier, la première et la deuxième guerre mondiale, on n'aurait plus la force de faire ça. Moi je crois que c'est faux, je crois que c'est totalement faux. Ce que je pense, vraiment, ma conviction, c'est que finalement aujourd'hui, ce qui fait la différence principale, c'est qu'on a enlevé aux gens, au peuple, leur grande vision. Les choses qui les dépassaient et pour lesquelles ils étaient prêts à se battre. Quand Maximus dit dans Gladiator: je serais prêt à mourir pour toi, Marc Aurèle, l'empereur, je serais prêt à mourir pour Rome, l'empereur qui finalement représente Rome. Donc il serait prêt à mourir pour quoi? Pas pour gagner la guerre, il serait prêt à mourir pour Rome, pour cette vie, la vision de Rome, pour la vision de la démocratie qu'avait Marc Aurèle, pour la vision de la liberté, donc finalement pour des valeurs qui le dépassent, pour la vision de valeurs qui le dépassent. Aujourd'hui, on a couper toutes ces valeurs finalement qui nous dépassaient. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que la religion, les valeurs type religion, ça pouvait être dangereux. On nous a expliqué aussi que le fait de se battre pour un homme, pour un roi, ça pouvait être dangereux. On nous a expliqué que le fait de se battre pour un pays, la fierté nationale, ça pouvait aussi, on l'a vu, mener à des dérives, à des dérives, à des grosses dérives. Et c'est pas à moi de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'ai pas les compétences pour dire est-ce que le fait d'avoir dit ok, tout ça c'est dangereux, c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est juste un constat qu'aujourd'hui, on n'a plus de grande vision collective, en tout cas, pour se dépasser, pour avoir ces choses qui nous permettent de nous transcender. Et les êtres humains se transcendent littéralement quand ils ont une grande vision, quand ils font quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes, qui les dépasse. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble, on a une possibilité, c'est-à-dire de sortir de cette vision collective et d'avoir des grandes visions individuelles. Des grandes visions individuelles qui, d'une certaine façon, au bout d'un moment, peuvent retomber aussi sur le collectif, peuvent d'une certaine façon aussi changer le monde et donc nous dépasser. Je voudrais faire un petit exercice avec vous dans cette séance de groupe, on va dire, de coaching. C'est vous aider à définir ou affiner vos objectifs en partant d'une idée très simple, c'est que si vous voulez atteindre ce qui est important pour vous, au-delà de l'objectif, au-delà de vous dire je veux prendre du muscle, je veux gagner de l'argent, je veux rencontrer quelqu'un, il va falloir qu'il y ait une grande vision derrière. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière qui vous appelle, qui vous dépasse, qui vous permette de vous transcender. Parce que c'est ça finalement qui va faire que dans les moments difficiles, vous allez continuer. Vous savez, j'ai une valeur qui est impacter les gens, qui est faire une différence. Je veux impacter la vie des gens. J'ai une grande vision par rapport à ça. Et le meilleur moyen pour moi de transcrire cette vision, c'est souvent résumé par cette phrase. Je serais vraiment le plus heureux si un jour quelqu'un vient me voir en me disant « Ok, j'ai pas abandonné dans mes objectifs, j'ai pas abandonné dans la réalisation de mes rêves parce que toi, tu n'as pas abandonné. » Et c'est pour ça que je me dépasse au quotidien. Je me dis « Ok, si moi je me dépasse, si moi je fais ce qui me fait peur, si moi je vais au-delà de mes limites, alors quelque part je vais inspirer les gens à faire pareil. » Je montre l'exemple à faire pareil. Et ça me dépasse et ça me permet vraiment dans les moments où c'est difficile, dans les moments où j'ai pas envie, dans les moments où j'ai peur, dans les moments où je doute, de le faire quand même. Et des fois, c'est pas pour ça aussi. Des fois, ça peut être des visions, je vais vous le dire pour moi, qui peuvent être aussi en tout cas, qui peuvent paraître à beaucoup de gens superficielles, mais c'est pas grave. J'ai une vision d'avoir un esthétique vraiment qui me plaît et qui plaît aux autres personnes parce que j'ai envie d'avoir cette reconnaissance. Et voilà, et ça me permet, j'ai vraiment ces moments dans ma tête où je me dis, ok, quand je vois que des gens, apprécient mon physique, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et je me bats pour ça. Ça peut paraître beaucoup plus superficiel que le fait de se dépasser pour montrer l'exemple, mais c'est aussi quelque chose qui m'appelle. Donc il ne faut pas se juger en se disant ok, cette valeur est superficielle, cette valeur est pas superficielle, il faut absolument vouloir changer le monde, il faut absolument vouloir la paix dans le monde.
Non, ce qu'il faut, c'est que ce soit des valeurs qui vous appellent, que ce soit des choses qui vous appellent vraiment, pour lesquelles vous avez vraiment envie de vous battre. Vous dites, ok, quand cette vision, quand vraiment j'aurai matérialisé cette vision dans la réalité, je serai vraiment, vraiment fier de moi. On va commencer l'exercice. Alors évidemment, je vais essayer de faire simple parce que là, je vous ai pas en direct, je vous ai pas avec moi, mais on va essayer de faire les choses le mieux possible. On va diviser finalement notre vie en 4 catégories assez simples. La catégorie apparence santé, la catégorie travail argent, la catégorie couple social, la catégorie accomplissement. Donc 4 catégories: apparence santé, travail argent, couple social, accomplissement. Pour chacune de ces catégories, l'exercice que vous allez devoir faire, il est assez simple. Premièrement, quelle est ma vision dans cette catégorie? Donc si je prends l'objectif, allez, on va prendre travail argent par exemple. Quelle est ma grande vision en termes de travail et d'argent? Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, est-ce que vous voulez être un ingénieur qui va changer le monde d'une certaine façon, qui va faire une invention, un scientifique, un chercheur? Est-ce que vous voulez être un artiste? Est-ce que vous voulez créer un business en ligne passif et pouvoir voyager autour du monde? Est-ce que vous voulez créer au contraire une start-up qui va aussi révolutionner la planète? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est pas forcément obligé que ce soit ça. Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, vous former dans l'humanitaire et aller vraiment vous investir dans l'humanitaire en Afrique par exemple ou dans un autre pays? Ça peut être vraiment très varié. Au niveau du travail, au niveau de l'argent, qu'est-ce qui vous inspire vraiment? Quelle est la vision qui vous inspire? De réfléchir à ça pour cette catégorie et aussi pour les autres catégories. Une fois que vous avez cette vision, une fois que vous avez cette grande vision, demandez-vous pourquoi. Pourquoi je veux ça? Donc une fois qu'on est vraiment dans la partie vision, c'est la partie qui n'est pas rationnelle, c'est la partie vraiment émotionnelle. Je veux ça, voilà, je veux ça, ça m'appelle. Je sais pas pourquoi, mais ça m'appelle. Il y a des choses comme ça qui nous appellent. Moi, j'adore l'Asie, je sais pas pourquoi, je m'explique pas pourquoi j'adore l'Asie. C'est comme ça, quand je suis en Asie, je suis émerveillé, je sais pas pourquoi, il n'y a pas forcément de raison. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette grande vision, on va quand même essayer de se demander pourquoi. On va essayer de trouver des raisons qui font pourquoi pour nous c'est important, pourquoi on a envie de faire ça, pourquoi j'ai envie d'inspirer les gens, pourquoi j'ai envie d'avoir un bon esthétique, pourquoi j'ai envie de créer un business en ligne passif, pourquoi j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, pourquoi. Vraiment d'avoir une liste de raisons, peut-être une dizaine de raisons logiques qui vont vous permettre de rationaliser un petit peu tout ça. Donc j'ai ma vision. Pourquoi cette vision elle est importante pour moi? Pourquoi c'est important pour moi? Donc de trouver vraiment des raisons qui vont faire que cette vision elle est importante pour vous. Ensuite, une fois que vous avez fait pourquoi c'est important pour vous, la troisième partie, donc vision, donc les 4 catégories. Ensuite, premièrement, vision. Deuxièmement, pourquoi cette vision? Troisièmement, quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer si vous ne le faites pas? Quel est le prix à payer si vous ne faites pas justement ce travail, que vous ne créez pas cette entreprise, que vous ne vous engagez pas dans l'humanitaire, que vous ne vous relancez pas dans ces études, que vous ne changez pas de votre job sur le long terme? Quel est le prix à payer si vous restez dans un couple qui ne vous inspire pas au lieu de trouver une autre personne? Quel est le prix à payer si vous restez dans cette ville qui ne vous inspire pas plutôt que de déménager? Quel est le prix à payer sur le long terme? Quel est le prix à payer si vous restez encore une fois dans un boulot avec des collègues qui ne vous inspirent pas? Quel est le prix à payer si vous ne réalisez pas vos visions? Donc chacune de ces visions, quel est le prix à payer vraiment si vous ne la faites pas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut bien comprendre que oui, c'est difficile de le faire, mais c'est aussi difficile de ne pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui va se passer si cette année vous ne faites pas vos objectifs? Si cette année vous ne faites pas ce qui est important pour vous? Si cette année vous continuez sur le chemin où vous vous sentez pas bien, où ça vous amène de la frustration? Qu'est-ce qui va se passer encore et encore après? Quel est le prix à payer? De vraiment le noter aussi. C'est important de noter les choses. C'est vraiment important de noter les choses et de se dire, ok, ma vision, pourquoi cette vision est importante? Quel est le prix à payer si je ne le fais pas? Qu'est-ce que je vais ressentir au quotidien? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais être frustré? Comment va être ma vie dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans si je ne fais pas, si je ne passe pas à l'action? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous dire, ok, ma vision c'est ça. Par rapport à cette vision, quel est mon objectif dans 1 an? Donc là, essayez vraiment avec les connaissances que vous avez par rapport à cette vision de se dire, ok, dans 1 an je veux ça. Et une fois que vous avez l'objectif à 1 an, ok, par rapport à cet objectif dans 1 an, quelle est l'habitude, la première habitude en tout cas que je dois mettre en place dans ma vie pour atteindre cet objectif? En faisant ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez une vision, vous rendez cette vision importante, vous rationalisez cette vision avec les pourquoi et avec le prix à payer si vous ne le faites pas. Par rapport à cette vision, vous déterminez un objectif dans 1 an. Alors il n'y a pas besoin que ce soit le truc, peut-être que vous allez viser trop bas, peut-être que vous allez viser trop haut, c'est pas grave. Vous déterminez un objectif dans 1 an et par rapport à cet objectif, vous mettez en place une première habitude que vous allez faire. Donc, au moins plusieurs fois par semaine, si possible au quotidien, ça dépend. Et en faisant ça, vous ne pouvez pas vous tromper. En faisant ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vision, rationalisation de la vision, objectif à 1 an, habitude, et je le fais.
je le fais, je continue et je continue en ajustant l'habitude tous les 60 à 90 jours. Donc, divisez votre vie en 4 domaines très simples, vraiment les plus simples possibles. Apparence, santé, travail, argent, couple, social, accomplissement, la vision. Pourquoi la vision? Pourquoi pas? Le prix à payer, objectif à 1 an, habitude. Et c'est parti. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, réserver votre place s'il en reste encore pour mon offre de mentorat pendant 1 an, c'est-à-dire 12 séances de coaching plus 12 formations au choix. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici pour vérifier tout simplement s'il y a encore de la place. C'est possible qu'il n'y ait pas encore de place parce que je réserve vraiment un nombre de places très limité par rapport à cette offre et tout simplement comme je tourne cette vidéo en avance, je ne sais pas vous dire actuellement s'il y a encore des places ou pas. Donc vous pouvez vérifier. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.